Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de mon podcast. Alors celui-ci va être basé sur le stage que je vais me faire de préparation, qui est un stage home trainer. Voilà, allez, viens me découvrir, c'est parti. Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast que je trouve assez original. Voilà, parce qu'en fait, je vous explique un peu la situation. J'ai une période de congé et du coup, j'avais pour but de rouler. Pour but de rouler, de préparer la saison et même de rouler vraiment pas mal. De base, j'aurais bien voulu partir en stage avec mon équipe, mais les périodes de congé avec mon boulot ne coïncidaient pas. Donc du coup, me voilà à devoir rouler dans les Vosges. Bon, c'est génial, sauf que ici, on a de la neige. Là, on a encore eu de la neige dernièrement, de la pluie, du verglas. Enfin, c'est vraiment pas top. On a des gelées. Encore cette nuit, il faisait moins 4, je crois, moins 5. Donc, il est hors de question que je sorte dehors. Donc, voilà, on a changé un petit peu les plans. Et du coup, la semaine prochaine, et à partir de hier, ça a démarré hier. Eh bien, écoutez, je démarre un stage de préparation dans Watopia. Donc, un stage de home trainer. Donc la semaine prochaine, normalement, à faire 21 heures, je crois, au programme de Home Trainer. Cette semaine, on a fait 17 heures, mais il y avait quelques sorties en extérieur avant que la neige et les gelées reviennent. Et donc, je pense que ça va être une aventure. Et je pense que ce podcast, justement, sera en plusieurs fois. Là, je vais déjà faire un premier enregistrement. Du coup, bah, là, on est le 15 février. Et puis je vais faire ensuite d'autres enregistrements au fur et à mesure de la semaine. Je pense que vous allez voir mon évolution, ma lassitude et je pense la fissure psychologique qui va s'installer dans mon cerveau. Mais voilà, donc je vais essayer de vous donner aussi tous les petits tips, les petites astuces qui fait que j'arrive clairement à faire, comme je vous l'ai déjà dit, beaucoup de home trainer. Et voilà, je pars avec plein de motivation et d'engouement, en tout cas, dans cette aventure et dans cette envie de me préparer, de performer pour cette saison. Voilà, et du coup, j'ai pris sous mes yeux, le planning de ces 2 semaines qui vont arriver. Donc, on va attaquer aujourd'hui avec un petit 4 heures avec du torque training long, donc de 5 minutes. C'est un exercice que j'aime beaucoup. J'ai découvert ça depuis cette année. Et le fait de vraiment de pousser à bloc avec une cadence très basse, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je me suis même surpris sur ce type d'exercice parce que de base, c'est pas forcément quelque chose que j'aime bien. La seule chose ce que j'aime pas, c'est quand Cédric derrière me met du sprint. Là, c'est vrai que ça fait vraiment très très mal. Et du coup, j'aime pas du tout. Donc voilà, la première heure de home trainer va être du torque training. Et ensuite, on va partir sur 3 heures de zone 1, zone 2. Un peu de récupération, on verra bien selon les sensations, si on va faire un peu plus du haut de zone 2 ou alors plutôt de la zone 1, on verra bien. Donc voilà, et puis pour bien terminer la semaine, le dimanche, on va faire 2 heures, donc zone 1, zone 2. Après, le reste du stage, donc de la semaine prochaine, sera principalement de la zone 1, zone 2, avec des gros volumes des 4 heures, des 3 heures. Il m'a juste mis des sprints en milieu de semaine. J'avoue que je déteste les sprints, donc ça va pas faire de mal parce que je suis une quiche en sprint. Voilà. Et du coup, avec un beau 5 heures dimanche. Alors, normalement, si tout va bien, il va faire beau fin de semaine. Je pourrai aller rouler dehors. Et puis, la semaine suivante, par contre, j'aurai des 4, 3 heures, pareil avec du LT1. Je pense que je me referai des petits rappels LT1 dans la semaine. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le LT1, c'est du très haut de zone 2. C'est en fait la limite zone 2, zone 3. Ce qui fait qu'en fait, vous faites un effort où vous employez, mais il y a pas, je peux pas dire pas trop de fatigue, parce que ça fait quand même de la fatigue. Mais on va dire que c'est un effort que tu peux tenir quand même très très longtemps, quoi. Par exemple, là, je vois bien que j'ai 3 fois 20 minutes à LT1. Donc quasiment en zone 3, c'est très inconfortable, mais par contre, on le tient quand même particulièrement facilement. Donc voilà. Ensuite, écoutez, moi j'ai préparé ma nutrition, par exemple pour aujourd'hui. Si on regarde, je suis à 80 grammes de glucides à l'heure. Je pense que je vais faire un peu moins. Comme justement, je suis en perte de poids, on va essayer de creuser un peu le déficit calorique. On va partir sur 70 grammes de toute manière. Le début de la séance sera, on va dire, compliqué, mais le reste, enfin, RPE 5-6, mais le reste du coup sera beaucoup plus facile. Donc voilà.
Et puis du coup, maintenant, on va passer sur la partie où je vais donner mes petits conseils pour faire des longs trainings de home trainer. Donc voilà. Le premier conseil que j'ai à vous donner, et je pense que beaucoup l'ont déjà appliqué, c'est de mettre un ventilo. Mais quand je vous dis un ventilo, c'est pas un ventilo, on va dire classique pour vous refroidir, c'est vraiment quelque chose de puissant, quelque chose où vous pouvez vraiment amener du flux et même du froid. Vous prenez par exemple le Wahoo, qui est très 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 bien, qui s'adapte à votre rythme cardiaque. Pour le coup, j'aime beaucoup. Moi, j'en ai un, je saurais pas vous dire la marque. C'est pas une marque connue, mais c'est un gros ventilo qui peut vraiment envoyer de l'air dans tous les sens. En été, je peux mettre de l'humidité, il fait humidificateur. Et c'est vraiment un très 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 gros avantage, en tout cas, lors de vos séances, de vos trainings sur Home Trainer. Ça, c'est, j'ai envie de vous dire, c'est le plus important. Ensuite, ce que je trouve super important, c'est d'avoir un espace, comment vous dire, un espace qui vous donne envie de vous entraîner. Tout bêtement, Decathlon font une table de home trainer qui doit coûter une cinquantaine d'euros. De mémoire, je crois que j'avais payé une cinquantaine d'euros, qui est vraiment très pratique parce qu'en fait, dessus, vous pouvez poser votre ordinateur. Donc déjà, c'est quand même assez pratique. Vous avez accès, si vous voulez changer quelque chose sur Watopia, enfin bref, vous pouvez vraiment avoir accès à tout. Vous avez une partie pour mettre votre bidon, votre bouteille d'eau. Moi, ce que je fais, je mets toujours une bouteille de ceinture à cet endroit-là. Et en fait, je mets 2 bidons de produits sur mon vélo. Donc comme ça, au niveau glucides, hydratation, on est bon. Vous pouvez poser vos barres énergétiques, vos gels. Donc ça vous libère aussi au niveau des poches, enfin c'est vraiment à portée de main. Vous posez votre téléphone, en même temps vous avez votre serviette, enfin vraiment, c'est vraiment fait et pensé pour passer du temps sur l'home trainer. Et c'est vraiment pour moi je pense un de mes plus gros gains en fait que j'ai depuis que je fais du home trainer, parce que grâce à ça, bah, je peux être sur Zwift, en même temps je peux être sur YouTube. Honnêtement, ça m'a clairement révolutionné la vie. Donc ça, c'est vraiment le plus gros tips que j'ai à vous donner. Et le deuxième gros tips aussi que j'ai à donner, c'est des écouteurs Bluetooth. Alors vous allez me dire, oui, des écouteurs Bluetooth, tout le monde a ça. Mais en fait, des écouteurs Bluetooth, parce qu'avec ça, vous pouvez pouvoir connecter directement votre ordinateur en Bluetooth avec les écouteurs, si ça marche. Généralement, les portables de maintenant le font. Et clairement, de pouvoir brancher des écouteurs Bluetooth sur l'ordinateur, mais c'est game changer parce que vous allez vraiment avoir le son, vous êtes immergé en fait dans votre vidéo. Et je trouve que ça aide quand même à passer un step, et au niveau de l'ennui et au niveau vraiment de comment dire, de la gestion du temps, vous allez vraiment être immergé dans votre vidéo, ça va passer plus vite, vous allez entendre, c'est un des steps pour moi les plus importants. Et ensuite, le step que je pourrais vraiment vous donner, le conseil que je pourrais vous donner, c'est clairement d'avoir une à 2 à 3 serviettes, quoi. Mais pas des serviettes vraiment très grandes, mais vraiment avoir de quoi vous éponger, parce que clairement, il n'y a rien de plus désagréable de faire du home trainer et d'avoir de la sueur sur soi. Généralement, quand je fais des 4 heures, j'utilise 2 à 3 serviettes, quoi. Moi, je suis quelqu'un, je sais qu'il y a quand même pas mal de transpiration. Et d'avoir vraiment des serviettes qui sont à portée de main, mais vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de bouger, vous êtes là, vous prenez votre serviette. En fait, c'est vraiment d'avoir le maximum à portée de main. C'est principalement le conseil que j'ai à vous donner. Et après, ce qui est quand même vachement bien aussi, c'est sur Zwift, vous pouvez installer l'application Compagnon. Et clairement, ça évite d'acheter les manettes. Vous savez, les manettes que vend Zwift, je crois, elles sont à une cinquantaine d'euros. Je trouve pas ça très cher en vrai. Mais ça vous évite vraiment de les acheter. Et pour le coup, c'est vraiment pratique d'avoir vraiment le téléphone. Hop, vous voulez augmenter l'intensité, vous pouvez. Vous voulez réduire l'intensité, vous pouvez. Vous pouvez discuter avec les gens. Vous pouvez avec ça gérer au niveau des parcours si vous voulez peut-être. Il me semble qu'on peut switcher de parcours à un autre. Dans tous les cas, les courses, on peut. Et ça apporte vraiment une sensation de liberté au niveau des mains, et voilà, encore plus être immergé au niveau du home trainer. Et c'est vraiment là-dessus très 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 cool. Voilà. C'est voilà au niveau des tips que je peux donner au niveau du home trainer. Et en fin de compte, si on regarde bien, le principal avantage, c'est d'avoir vraiment un setup bien construit.
Pareil, le tips que je peux vous donner, et ça c'est game changer, mais là on est vraiment sur quelque chose de game changer, c'est d'avoir un vélo home trainer toujours branché. Alors si vous avez la chance d'avoir une pièce ou un garage, enfin un endroit pour laisser brancher un vélo home trainer, là c'est clairement un up step encore. Parce qu'en fait, on dit souvent que démonter la roue du vélo, mettre le vélo sur home trainer, ça va vite. Je suis d'accord avec vous, ça va très vite. Et il y a même des personnes qui malheureusement, elles doivent carrément sortir le home trainer, mettre le vélo. Enfin bref, il y a à peu près 10 minutes de préparation avant même de pouvoir rouler. Et je trouve que malgré tout, c'est un frein parce qu'on se dit putain, il faut sortir le home trainer, il faut que le home trainer il est sorti, enfin faire la séance, après il faut tout laver. Tandis que là, le vélo il est en place, vous donnez juste un coup de serpillère quand vous avez terminé, vous êtes tranquille. Et c'est vraiment le point, j'ai envie de dire, le plus important, voilà, c'est l'écosystème que vous allez y mettre, le setup. Et malheureusement, il n'y a pas à chipoter. C'est toujours d'avoir le setup un peu plus élaboré, d'avoir mis un peu d'argent là-dedans qui vraiment donne le plaisir et l'impression que déjà ça passe beaucoup plus vite et de pouvoir faire des grosses sessions. Voilà. Ensuite, l'autre tip que je vais vous donner, c'est de faire des séances en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si vous allez prendre le home trainer, vous connectez à Zwift et simplement rouler pour rouler ou faire des courses. À la limite, les courses, je suis d'accord avec vous, c'est cool, ça vous fait du rythme. Mais quand vous voulez faire comme moi, par exemple, des grosses sessions de 4 heures, c'est d'avoir en fait des exercices. Par exemple, là, donc j'ai pendant 1 heure mon torque à faire. Donc je vais faire mes exercices de torque pendant 1 heure, ça va passer relativement vite. Et après, si vous voulez, j'ai 3 heures d'endurance. Donc 3 heures d'endurance, je pourrais très bien me dire, je déconnecte le RG, je fais 3 heures et puis j'attends comme un gars très patient. J'ai pas d'autres mots parce que je vais pas me faire censurer pour dire des bêtises. Mais voilà, je pourrais me dire, bah, non, je fais les 2-3 heures d'endurance et basta. Mais moi, je fais pas comme ça. Ce que je vais faire quand j'ai 3 heures d'endurance derrière, je vais mettre des intensités en fait d'exercice. Par exemple, j'ai une bêtise de la zone 2. Par exemple, je vais mettre, je sais pas, moi, 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Ça va faire ça sur 1 heure. Ou 5 minutes, 15 minutes. Et en fait, d'avoir à chaque fois le petit 15 minutes ou le petit 5 minutes à attendre, entre guillemets, de l'exercice, bah, psychologiquement, bah, ça va passer plus vite. Clairement, ça va passer plus vite. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir, entre guillemets, imaginer, tromper le cerveau. Et ça va permettre comme ça de pouvoir faire des séances qui passent beaucoup plus vite. Après, moi, ce que je fais aussi, c'est que je me mets des petits défis dans Watopia. C'est que je me dis, tiens, je vais faire les parcours. C'est peut-être bête hein, de faire les parcours, mais les parcours, ça permet aussi de boum, vous faites les parcours, vous avez un objectif. En fait, vous n'êtes pas 3 heures sans rien vous dire, oh là là, 3 heures, c'est long, etc. Non, vous faites des petits challenges en fait, dans le challenge. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous allez voir, et puis c'est aussi de l'entraînement psychologique, je pense. Vous allez apprendre à être patient et vous allez aussi apprendre, entre guillemets, voilà, à travailler avec le home trainer et à vous rendre compte que le temps est pas si long que ça. Moi, je connais des personnes qui font des 4-5 heures sur home trainer et ça se passe très bien. D'ailleurs, je fais partie de ces personnes, je fais des 4-5 heures. Alors, il y a des fois, les 5 heures, ça va être super long. Et des fois, vous faites 5 heures, mais ça passe super vite. C'est vraiment très aléatoire. Et en fonction vraiment de la fatigue, en fonction de plein de choses, c'est ça qui va faire que ça sera rapide ou pas, et si vous allez profiter ou pas de votre moment en fait, au niveau du home trainer. Donc voilà, avec tous les conseils que j'ai pu vous donner, donc un écosystème bien construit, des serviettes à disposition, il y a aussi la nutrition qui est très importante sur home trainer. Moi je sais que par heure, je vide un bidon, un grand bidon, donc j'en fais 4, à peu près 4 par sortie de 4 heures. Et pareil, des fois, ce que je fais, et ça aussi, c'est un petit tips, c'est des fois, quand j'ai vraiment pas envie, je me fais 2 heures. Allez, on va faire aller 1 heure, 2 heures. Hop, je mets sur pause et je me fais un café. Je me fais un café, je descends du home trainer, je me mets dans la cuisine, je bois tranquille mon café, je me mets sur le téléphone. Même si vous coupez 15 minutes, c'est pas grave. Vous coupez 15 minutes, faites une pause, comme on dit, un café au right, mais à l'intérieur. Et en fait, le fait de faire des petites pauses, de micro-couper en fait votre sortie, alors certes, vous partez d'une sortie de 4 heures, vous allez peut-être mettre 5 heures, 5 heures et demie à la faire, voilà. Mais par contre, psychologiquement, ben, vous aurez plus facile et
et ça sera mieux pour vous en tout cas. Donc voilà, c'est aussi le type d'astuce que je peux donner. Ou alors, si vraiment vous ne pouvez pas faire des grosses sorties sur home trainer, tout bêtement, vous faites 2 heures le matin, hop, vous vous lavez, vous mangez, vous faites votre vie et puis le soir vous retapez 2 heures. Et comme ça, vous avez fait vos 4 heures dans la journée. Certes, c'est pas d'une traite, mais au moins vous avez fait vos 4 heures. Ouais, donc voilà, c'est vraiment des tips que je peux donner et qui sont entre guillemets, qui permettent vraiment que le temps passe un petit peu plus vite. Après, bah, le gros tips aussi, c'est de rouler avec des copains sur l'home trainer et de pouvoir faire des conversations, s'appeler et bah, forcément quand vous discutez, vous allez voir le temps passe beaucoup plus vite. Souvent, il y a des groupes Discord comme ça qui s'organisent et qui permettent justement de pouvoir faire des grosses sorties, des grosses sessions, mais malheureusement, on arrive au mois de février. Tout le monde commence à ressortir, on va pas se mentir, tout le monde commence à ressortir, les gens n'ont plus envie de rouler là-dessus et donc du coup, malheureusement, ça permet pas, forcément de faire des grosses séances, par téléphone à cause de ça. Donc voilà. Par contre, moi, ce que j'aime beaucoup sur, le home trainer, c'est qu'en fait, c'est une facilité d'entraînement. Moi, je vois bien en semaine, vous voyez, des fois, j'ai pas forcément le temps de sortir parce que malgré tout, il faut s'habiller, il faut bah, il y a toute, voilà, il y a toute la partie préparation avant une sortie. Là, vous mettez un cuissard, vous mettez une paire de chaussettes, boum, vous lancez Zwift et vous gagnez un temps monstre. En fait, je pense que le home trainer, c'est aussi bien pour les gens qui sont en couple ou les gens qui ont une vie de famille. En fait, vous pouvez rouler n'importe quand sans embêter, entre guillemets, votre copine, sans embêter, entre guillemets, votre emploi du temps. Et ça permet vraiment de mieux s'organiser, en fait, et de faire du travail beaucoup plus qualitatif. Moi, je trouve que le travail sur home trainer est beaucoup plus qualitatif. Et c'est ça aussi qui est très, très intéressant. Vous mettez le mode ERG en route, vous n'avez rien à penser. Vous mettez une série, vos séances, elles se passent toutes seules. Et puis basta, quoi. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais aller rouler justement parce que là, je me rends compte que ça fait déjà 17 minutes qu'on est ensemble. Ça passe très vite, je parle beaucoup. Et donc voilà, on est sur la première séance de ce vlog audio. Et puis du coup, bah, je vous reprendrai dans la semaine et puis je vous raconterai du coup mon expérience et l'histoire du coup de ce vlog, on va dire stage Zwift Home Trainer. Voilà, allez, à bientôt. Bon bah ça y est, nous voilà le 2 mars et j'ai tellement de choses à vous dire. Il s'est passé tellement de péripéties que je pense qu'on va passer un petit moment ensemble encore sur ce vlog. Et donc du coup, on est parti. Donc pour vous expliquer ce qui s'est passé, c'est que bah, comme prévu, j'avais commencé du coup ma semaine de stage sur Watopia. Et honnêtement, tout se passait bien. Tout jusqu'à ce 17 février. Donc comme prévu, j'avais fait mes séances de torque, mes séances qui étaient prévues. Et j'avais pas mal roulé le week-end du coup précédent. Et donc du coup, à partir du lundi, je crois que lundi j'avais une séance LT1 il me semble. Et le lundi soir, après ma séance du home trainer, j'ai commencé à me sentir oppressé au niveau de la cage thoracique. La sensation était très très désagréable, comme si en fait on m'appuyait vraiment au niveau du cœur. C'était assez flippant, je vous avouerai. Et du coup, cette nuit-là, j'ai vraiment mal dormi. Je me suis réveillé plusieurs fois. Ça m'appuyait au niveau de la cage thoracique. Et le lendemain, je devais du coup monter sur Dijon pour voir Cédric. Et donc, du coup, bah, je commence à prendre la route. Et même quand je roulais, c'était pas foufou les sensations. Et du coup, j'en ai parlé à Cédric et à mes amis, du coup, à Christophe et à Victor qui étaient du coup de là-haut. Et bon, ils m'ont dit de pas trop m'inquiéter. Ils m'ont quand même beaucoup rassuré. Et comme dernièrement, je buvais beaucoup de café, je me suis peut-être dit, bon, c'est peut-être un peu de tachycardie, des choses comme ça, vous savez, à force de boire trop de café. Et donc du coup c'est tout, on rigole, on profite de notre après-midi, forcément ben, les douleurs entre guillemets sont un peu moins présentes même si elles me gênent quand même tout au long de la journée. Et donc du coup le mardi soir, je reprends la route en direction du coup des Vosges et je roule et plus je roule, plus je me sens dérangé, plus je me sens gêné. Et puis à un moment, arrivé vers Nancy, là j'en pouvais plus, je me suis arrêté sur une aire d'autoroute, j'ai appelé le SAMU.
même si de base je suis pas trop fan d'appeler le SAMU, mais bon, pour les choses comme ça. Et j'ai eu droit à une réponse comme quoi je devais prendre un Doliprane et tout allait bien. Donc déjà ça m'a un petit peu fait rire parce que bon, on est quand même sportif, on se connaît au niveau du corps. Et on se dit quand même, voilà quoi, enfin... si vraiment là je ressens quelque chose de comme ça, c'est quand même assez bizarre. J'avais vraiment l'impression qu'on me comprimait au niveau du cœur. C'est tout, je les écoute entre guillemets, je rentre, honnêtement, il était minuit, 1h du matin. J'étais fatigué, j'avais envie de dormir, je suis rentré, j'ai pris un Doliprane et j'ai été dormir. Le lendemain matin, j'appelle mon médecin traitant et il me dit écoutez monsieur, bah là il faut que vous ayez aux urgences quoi. Pourquoi vous n'y avez pas été avant? Au moins ils vont vous faire tous les examens qu'il faut et puis moi après je pourrais justement analyser ou faire ce qu'il y a besoin. Donc du coup me voilà pas rassuré, me voilà parti pour les urgences. Et du coup, ben, j'arrive du coup aux urgences de Saint-Dié vers 9h du matin à peu près. Honnêtement, ils ont été adorables. Ils m'ont pris tout de suite. Ils ont même pas cherché à comprendre. À peine arrivé, j'ai même pas attendu la salle d'attente. Les deux infirmières m'ont tout de suite fait un ECG pour contrôler tout ça. Ils m'ont pris la tension, écouté au niveau du cœur, il me semble de mémoire. J'ai fait un test Covid, un test de grippe. J'ai eu le droit à une prise de sang pour un bilan sanguin. Enfin, ça, c'était après. Donc, du coup, les deux infirmières me disent écoutez, tout a l'air plus ou moins bon. On va quand même appeler le médecin. Et puis, il va venir vous ausculter. Donc, le médecin, comme je vous ai dit, est venu m'ausculter. Tout allait bien, il écoute mon cœur, tout, et il me dit, écoutez, monsieur, c'est peut-être comment on dit c'est peut-être du coup une infection au niveau du cœur. Moi, je commence un peu à flipper, je vous avoue. Puis il me dit, en plus de ça, on va vous faire une radio du thorax, comme ça au moins on écartera toute possibilité. Donc du coup, bah, me voilà partir tout de suite pour la radio au niveau du thorax. Honnêtement, elle était bonne, donc tout était bon. Pareil pour la prise de sang, le bilan sanguin était bon. Et donc du coup, une fois fait tous les examens, ils m'ont mis dans une salle avec plusieurs patients sur un lit où du coup j'ai dû attendre un petit moment. Bon, après, j'ai dû attendre 1 heure, quelque chose comme ça. En soi, je suis arrivé aux urgences, c'était 9h, je suis reparti, il était midi. Ils ont été très 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 efficaces, hein. Franchement, j'ai rien à dire. Et du coup, ils m'ont expliqué que peut-être c'était un muscle au niveau respiratoire qui était légèrement, comment dire, froissé. Et peut-être que j'avais fait un faux mouvement en respirant et du coup, c'est ce qui occasionnait les douleurs. Mais que je devais quand même, du coup, aller voir un cardiologue pour faire au moins un test d'effort, écouter le cœur et puis qui m'auscule pour vraiment qu'on soit bon au niveau de tous les diagnostics en tout cas. Donc, me voilà soulagé. Me voilà toujours gêné par cette douleur, mais me voilà quand même soulagé. Sorti du coup du médecin. Et ils me disent, écoutez monsieur, levez le pied cette semaine. Et donc du coup, levez le pied, puis ben, ralentissez un peu. Le mieux c'est de vous mettre au repos. Donc me voilà sorti de l'hôpital me disant pouf, la semaine de stage elle a un petit peu loupé quoi. Enfin c'est dommage mais bon dans les cas comme ça je vous avouerai qu'on fait plus attention à la santé que autre chose. Et donc eh ben, me voilà parti dans ma tête pour faire du repos. Mais dès le lendemain, grand soleil, mais un temps mais magnifique. Et je me dis bah, ils m'ont dit de ralentir. Ils m'ont dit de pas trop en faire, donc, à la limite, je vais faire une petite sortie zone 1, et puis on verra bien, quoi. On verra bien. Et le fait qu'ils m'avaient dit que c'était pas grand chose, j'avoue que psychologiquement, un peu effet placebo, j'avais beaucoup moins mal. Voire juste une gêne. Donc, du coup, bah, le lendemain, me voilà parti pour faire à la base une petite sortie de 2 heures, zone 1. Qui s'est transformé en zone 1, zone 2 de 3 heures. Et honnêtement, j'ai été gêné, mais ça allait. C'était pas non plus trop dérangeant. Et puis le surlendemain, grand soleil. Ah, j'ai dit, mais c'est pas possible là. Donc du coup, bah, j'ai fait 4 heures. Oui, je sais, ce n'est pas raisonnable. Après, je me suis dit,
Si vraiment ça va pas, je rentre quoi. Enfin, je vais pas trop loin et puis je rentre. Et puis au final, comme ça, des fil en aiguille, j'ai fait 4 heures le lendemain, là. Et puis le surlendemain, j'ai refait 3 heures. Et puis le surlendemain, j'ai refait, je crois, 4 ou 5 heures. Et au final, sur ma semaine, je crois que j'ai réussi à faire de mémoire entre 17 ou 19 heures de vélo. Donc j'étais assez content. Et j'étais plus trop embêté du coup par ces petites gênes. Donc du coup, ça va beaucoup mieux. Et puis du coup, la semaine qui a suivi, ben, c'est cette semaine. Et j'ai effectué exactement 19h30 de home trainer. Voilà, toute la semaine, j'ai fait du home trainer parce qu'en début de semaine, avec le boulot, c'était beaucoup plus simple pour moi. Faisait vraiment froid là dehors, honnêtement, j'avais pas trop envie de sortir. Avec des températures aux alentours de 3 degrés, 4 degrés, honnêtement, j'ai envie de vous dire qu'on est mieux à l'intérieur. Et donc, du coup, de mémoire, j'ai dû faire des 3 heures. Bah, c'est ça, mardi, j'ai fait 3 heures. Mercredi, j'ai fait 4 heures. J'ai refait 3 heures le jeudi. Et puis, j'ai pas arrêté de faire des grosses sorties comme ça avec du LT1. Et j'ai une sacrée bonne nouvelle à vous dire. C'est que, il me semble, c'était mardi que j'ai fait mon LT1. J'étais au téléphone avec Cédric. Et genre, je faisais mon LT1 et je discutais normal, mais honnêtement, RPE 3 quoi. Et c'était tellement facile, le temps de soutien était tellement facile, j'étais surpris. Et toute la semaine, j'ai marché sur l'eau. Honnêtement, j'ai eu des super jambes, tout était facile. Jusqu'à bah, du coup la sortie de hier, où j'avais du coup 5 heures de home trainer de prévu, puisque bah, la sortie était de 5 heures à la base, qui devait être dehors. Et honnêtement, il faisait pas si mauvais dehors, hein. J'aurais pu la faire dehors, mais je sais pas, j'avais pas envie de sortir. Et je me suis dit, tiens Gaël, fais-la en live. Autant aller en live sur TikTok. Et puis comme ça, bah, ça montre aux gens tes entraînements. Et puis en même temps, tu discutes avec les personnes, ça passera relativement vite. Et puis voilà. Et je vois la séance. Cédric me met du coup 3 fois 20 minutes à LT1 en début de sortie. Et après, j'avais quelque chose genre pour compléter 3 heures de home trainer. Grosso modo, ça faisait 5 heures en tout avec de la zone 1 et de la zone 2. Et donc, du coup, je me dis, écoute, t'as marché toute la semaine sur l'eau, toute la semaine, t'as eu des sensations incroyables. Eh ben, écoute, Gaël, fais la séance en inverse. Donc, du coup, j'ai décidé de faire 4 heures de zone 2. Donc, quasiment pas de zone 1, j'ai vraiment quasiment fait que de la zone 2. Et au bout de 4 heures de home trainer, quand le corps était déjà entamé, parce qu'on va pas se mentir, hein, au bout de 4 heures, bon, on avait quand même les jambes qui étaient entamées, mais je peux pas dire qu'elles étaient mal. Je démarre du coup mon LT1. Et là, honnêtement, je pensais avoir un ressenti de difficulté, je sais pas, moi, au moins de 5, voire 6, sachant que le corps était un peu entamé. Et c'était incroyable. Honnêtement, j'ai eu des sensations de dingue. C'était confortable. C'est-à-dire que je m'employais, mais c'était pas dur non plus. Et donc, du coup, il en est que on est persuadé maintenant avec Cédric que j'ai vraiment passé un cap. Enfin, c'est pas soit, on pense que j'ai gagné en watts et j'ai aussi gagné en temps de soutien. Sachant que là, j'ai quand même perdu pas mal de poids. J'ai déjà perdu 3 kilos. Je suis à 75,6. La saison s'annonce vraiment très, très, très bien. Sachant que là, j'ai vachement perdu de poids, mais en plus de ça, j'ai gagné en watts. Et honnêtement, ça change vraiment beaucoup de choses. Là, j'ai fait une sortie du coup. C'était de mémoire, c'était dimanche dernier, j'ai fait une sortie. Je suis parti de chez moi, direction Vallée de Munster. Et puis je me dis, tiens Gaël, on va aller monter le Platzer Vasel. Et puis j'arrive en bas du Platzer Vasel, je vois route fermée en haut du Platzer Vasel. Je dis, oh zut, oh là là. Enfin, à mon avis, je me dis, ça doit passer quoi. Enfin, je suis un vélo, normalement, je me dis, ça passe quoi. Alors j'arrête une voiture, puis je lui demande, oui bonjour, est-ce que vous pensez qu'en vélo ça passe? Et puis du coup, la personne me dit, bah écoutez, vous êtes un vélo, en haut il y a une barrière, donc normalement, vous passez quoi. Bon, je me dis, bah écoute, ben let's go, hein. Je monte le Platzer Vasel, entre 240 et 250 watts, donc pour moi, enfin, à LT1 et au-dessus de LT1, honnêtement, c'était incroyable les sensations. J'ai fait un RP d'ailleurs,
et je me suis senti incroyable. Et puis j'arrive en haut du coup du Platzer Vasel, je vois une espèce de barrière de neige, je passe, boum, je commence à descendre du Platzer Vasel. Et puis je vois que la moitié de la route, il y avait de la neige. Bon, j'y vais quand même, je continue, jusqu'aux crêtes comme ça. Et genre, il y avait de la neige, il y avait un bon 5 centimètres de neige sur la gauche, mais en vrai, ça passait. Il y a un ou deux passages où tu descendais du vélo, mais en vrai, ça passait. Donc je continue jusqu'à la route des crêtes. Là, je tourne du coup à droite, direction la Schlourte. Et je continue, et pareil, là, par contre, j'avais pas de neige d'un côté, et puis de l'autre, j'avais de la neige. Et je croise un VTT. Et puis le VTT, je lui demande, est-ce que ça passe, est-ce qu'il y a de la neige au sol et tout. Il me dit, ah oui, oui, ça passe, nanana. Ah, moi, je fais, c'est génial, je me fais toute la route des crêtes, c'est top. Et en fait, il m'avait menti. Enfin, je sais pas comment ici m'a compris ou quoi. Je pense qu'il s'était un peu moqué de moi. Et du coup, je me suis retrouvé sur la route des crêtes avec 10 centimètres de neige quasiment, qui avait quasiment en glace, enfin une cata, plus de route. Donc là, je marchais comme je pouvais en portant le vélo. Je me suis dit, si le mec m'a dit ça, peut-être que derrière, il y a de la route normale. Et plus j'avançais, plus je marchais, plus c'était horrible. C'est franchement, je me suis mis dans quelle galère tu t'es mis. Et puis j'avance. Puis à un moment, je me dis, bah c'est pas possible, quoi. C'est une cata. Et j'ai réussi à atteindre la route des Américains, pour ceux qui connaissent. Descendre par la route des Américains, descendre jusqu'à la Bresse, et puis après remonter par la Schlourte et pour m'en sortir. Mais honnêtement, je me suis retrouvé dans un bourbier. Mais un bourbier. J'étais seul au monde. Je me suis dit, si là il m'arrive quoi que ce soit, tout est à ma charge pour les frais de secours, parce que j'ai pas le droit d'être là et c'était signalé. J'ai engagé ma responsabilité. Et je me suis dit, mais mon Dieu, dans quel bourbier tu t'es mis. En plus, j'avais froid les pieds. Oh, la cata. Enfin, du coup, ça fait quand même des bons souvenirs. Et ça m'a, au final, quand j'y repense, ça m'a bien fait rire. Et je suis pas prêt de retourner sur la route des crêtes en sortie d'hiver. Mais après, le truc, c'est que il a fait tellement beau la semaine d'avant, je me suis dit que ça avait fondu. Et en fait, en hauteur, ça a rien fondu du tout. En fait, en hauteur, c'était, je vous jure, c'était une catastrophe. Une catastrophe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et donc du coup les autres jours, en fait j'ai profité du soleil pour faire des bornes, aller découvrir des nouvelles routes. J'ai découvert des routes du côté, ça s'appelle la vallée du Rabodeau, le col Jones, pour ceux qui connaissent. Honnêtement, c'est magnifique. J'y retournerai volontiers là quand les beaux jours vont vraiment arriver. Je pense que je vais aller faire vraiment des bornes là-dedans parce qu'en fait, j'avais été jusque Villers. Donc Villers, c'est la frontière de l'Alsace quasiment. De toute façon, c'est en Alsace, mais c'est à la frontière. Et je dois remonter par le col de Stage. Pour ceux qui connaissent, c'est pas loin de la Charbonnière. La Charbonnière, c'est un col. De mémoire, il doit faire à peu près 10 ou 12 kilomètres. Et c'est du entre 8 et... Allez, entre 7 et 10%, quoi. Et ça descend pas en dessous. Honnêtement, il est costaud à monter, hein. C'est déjà un beau col. Honnêtement, je vous le conseille. Et donc, du coup, j'ai trouvé des routes, mais je me suis régalé. Et vous savez, cette sensation quand on démarre le vélo de juste rouler sans se poser de questions et d'enchaîner les kilomètres, découvrir des nouveaux endroits, c'est vraiment une sensation que j'ai redécouvert. Et les kilomètres, ils vont tellement vite quand on ne connaît pas les endroits, sachant que derrière, ça retombait sur des routes pas trop loin de chez moi. Honnêtement, je me suis régalé. C'est aussi pour ça que j'ai fait des 5 heures, des 5 heures et demie. Mais c'était incroyable. Franchement, je vous promets, c'était incroyable. Et du coup, avec toutes ces bonnes nouvelles, hormis du coup, si c'était une bonne nouvelle entre guillemets, au final, je vais bien au niveau du cœur. Mais avec du coup toutes ces bonnes nouvelles, la saison 2025 se profile de très 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 bon augure. On a fait un hiver solide, on a travaillé, on a fait tout ce qu'il fallait, on a vraiment fait le job. Là, pour ce qui est du coup de la perte de poids avec Nutri-Julie, ça descend lentement mais sûrement. C'est la preuve qu'on va dans la bonne direction parce que je gagne des watts tout en perdant du poids. Alors bien sûr, je pense que c'est parce que j'ai encore un excès de graisse et que du coup, quand on va arriver vraiment sur les derniers kilos, je pense que là, ça sera beaucoup plus compliqué et on va dire que les écarts, il faudra sûrement pendant une petite période les arrêter. Parce que voilà, moi je mange toujours des pizzas une fois par semaine.
Je suis pas non plus un moine, donc il faut pas de toute manière parce que le but c'est de tenir sur la durée. En fait, il faut le meilleur conseil que je peux vous donner en vérité, c'est de faire des choses qui sont reproductibles. C'est-à-dire que si vous faites des choses qui sont trop dures et qui ne rentrent pas dans une routine, bah, en fait sur le temps vous ne tiendrez pas. C'est juste pas possible. Vous allez peut-être le tenir sur un mois, 2 mois, peut-être même 6 mois, mais dans le temps vous ne tiendrez pas. Il faut vraiment mettre en place des choses qui sont reproductibles et des choses qui vont vous apporter un petit plus. Et en fait, c'est vraiment monter une maison pierre par pierre. Ça sert à rien de vouloir monter un mur d'un coup. Il vaut mieux monter doucement pierre par pierre que du coup aller trop vite et brûler les étapes. D'ailleurs, en parlant de monter un mur pierre par pierre, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Voilà, je vous l'annonce en exclu. Donc, dans le prochain podcast, il y a une grosse interview de plus d'une heure, je pense, de Cédric sur l'état d'esprit, sur la motivation et aussi sur le suivi de sa convalescence. Donc, autant vous dire que ça va être un épisode incroyable qui va être super intéressant. Et je suis vraiment très 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 pressé d'aller le tourner avec lui. J'ai 1000 questions à lui poser et je pense que ça va être un échange très enrichissant. Et je pense que beaucoup d'entre vous voudront écouter ce podcast et du coup en retirer chacun en fait les bénéfices. Parce que c'est du partage. Comme je dis toujours quand je suis en live TikTok, moi je suis pas là pour faire 10 000 vues, je suis là pour aider les gens, je suis là pour donner des conseils, je suis vraiment là pour partager ma passion et parler du coup de ce que j'aime et de ce que je fais au quotidien quoi. Et d'ailleurs il y a aussi du coup des idées recettes spéciales cuisine cycliste qui vont apparaître du coup sur TikTok. Donc pour ceux qui veulent me suivre, c'est Gaël Lewatt. Et je vais vous faire des idées de recettes à manger sur le vélo, de manière à vous apporter un maximum de glucides, tout en respectant le porte-monnaie, parce qu'on est bien d'accord que quand en fait on fait du fait maison, c'est quand même beaucoup plus économique et beaucoup plus intéressant en termes de gustatif que des bars, parce que les bars, honnêtement, j'en ai fait pendant des années et j'en ai un petit peu marre des bars, et ça me fait tellement plus plaisir de manger par exemple tout bêtement un sandwich avec de la confiture dedans, ou encore des barres de riz maison que des choses, on va dire, industrielles. C'est de temps en temps, je garde quand même des gels énergétiques pour les séances très difficiles ou même les courses. Aux courses, je tourne uniquement au gel énergétique. Et sinon, le reste du temps, je vous dis, je fais des emballés, je fais par exemple des wraps avec du miel dedans, je vais faire du pain, des sandwichs de pain complets avec dedans de la confiture, des sandwichs avec du fromage. Et ça permet vraiment, vous voyez, de varier, d'avoir vraiment ce plaisir à manger pendant le vélo. Et ça permet aussi forcément de s'alimenter beaucoup plus sur le vélo. Et une chose que j'ai vraiment appris avec Julie, ce qui est vraiment game changer, et ça, je vous le conseille. Alors ça paraît bête ce que je vais vous dire, mais c'est vraiment d'introduire énormément de légumes en fait dans votre alimentation. Parce qu'avant j'en consommais zéro pointé ou très 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 peu. Et en fait je me suis rendu compte qu'en consommant des légumes, on pouvait avoir un volume alimentaire très élevé, mais par contre forcément les calories étaient contrôlées. Donc du coup, ça, c'est un conseil qui paraît bête et méchant, mais vous vous rendrez compte que vous aurez beaucoup moins faim aussi dans la journée. Vous allez aussi, grâce à ça, réduire les envies de sucre. Et c'est comme ça, du coup, que vous allez au fur et à mesure contrôler votre poids, avoir toujours des bons apports et du coup avoir toujours ce petit truc en plus lors de vos séances, sans avoir du coup cet excès de calories complet sur la journée. Et puis pour ceux qui vraiment le désirent, je vous conseille vivement une application, c'est The Athlete Food Coach. Honnêtement, les premières fois que je l'ai utilisé, ça m'a vraiment révolutionné la vie. Alors après, certes, j'ai arrêté de l'utiliser pour des raisons personnelles. Mais par contre, pour les gens qui n'ont pas de TCA,
pour les gens qui ont, entre guillemets, une rigueur et qui ont facile justement à contrôler leur alimentation, mais ça va vous changer la vie, quoi. Mais clairement, ça va vous changer la vie. Parce qu'en fin de compte, c'est vraiment une application qui est faite pour nous, les cyclistes, hein, et qui du coup va calculer tous nos apports. Mais nos apports qu'on a besoin en protéines, en glucides et en lipides. Voilà, en lipides. Et en plus de ça, vous pouvez vraiment programmer des séances du coup de vélo dessus. Et ça va adapter vos besoins donc par séance aux besoins de glucides consommés. Et vous pouvez vraiment contrôler comme ça vos apports. Et honnêtement, c'est game changer. Et moi, je me suis rendu compte qu'en utilisant cette application, je mangeais pas assez sur le vélo. Et depuis que j'utilise cette application, j'ai gagné en durabilité sur les sorties longues. J'ai gagné aussi en récupération parce qu'on se rend compte que quand on mange quand même pas mal de sucre sur les sorties, bah en fait, on préserve nos stocks de glycogène. Et clairement, c'est un petit truc en plus. Et c'est vraiment ce qui fait la différence sur la saison. Et je pense même que souvent, vous savez, quand on est en hiver, on dit souvent qu'il faut perdre du poids. Donc c'est à ce moment-là qu'on va faire des sorties à jeun, qu'on va faire des sorties avec pas beaucoup de glucides. Et en fait, je pense que c'est à ce moment-là, quand vous êtes on va dire en faible teneur glucidique, je sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris, que du coup, on attrape des petites maladies, des petits rhumes, parce que on n'apporte pas le carburant nécessaire à l'organisme. Et c'est vraiment là, du coup, que je pense qu'on chope des petits virus, qu'on tombe malade, et qu'il nous arrive, entre guillemets, des petits contretemps sur les préparations. Alors, cette année, je touche du bois, hein. Je suis pas du tout tombé malade cet hiver. Alors, est-ce que c'est grâce à ça? Oui, je pense en partie. Est-ce que c'est parce que j'avais un peu de poids en plus comparé à d'habitude? Ça doit aussi jouer. Mais moi, je pense vraiment que le changement d'alimentation, le changement d'habitude de vie m'a vraiment fait passer un cap. Et, euh, et là, je viens de percuter en faisant ce podcast que je vous expliquais tout à l'heure que j'avais gagné en watts et que j'avais vraiment passé un cap sur le vélo. Et si on réfléchit bien, ça coïncide avec le départ de ma collaboration avec Julie. Donc peut-être, je dis bien peut-être de manière hypothétique, même si je pense là, oui, que ça a joué, le fait d'avoir allié les entraînements de Cédric plus l'alimentation que Julie a fait, je pense que clairement, ouais, j'ai passé un cap, clairement. Donc voilà, là, je viens d'y penser et je pense que cette réflexion n'est pas trop mauvaise en tout cas. Donc, du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question sur ce podcast. Vous avez vu, du coup, mes petites péripéties, les dernières nouvelles que j'ai, ma progression au niveau de la perte de poids. Donc, actuellement, on est à 75,7 et on a commencé à 79,6. Donc, autant vous dire qu'il y a déjà une belle progression. Et donc, du coup, maintenant, j'ai envie de vous dire que j'espère voir certains d'entre vous sur les cyclos. Je vais commencer ma saison sur la... J'hésite en fait. J'hésite entre soit la route verte, qui est du coup à Épinal, ou soit la route thermale de Vittel. J'ai jamais fait la route thermale. Je pense que je serai à la route thermale, mais de manière, on va dire, randonnée. Et la route verte, un peu plus rythmée, on va dire. Mais voilà. Du coup, j'ai envie de vous dire, rendez-vous à ces premières échéances. J'espère en tout cas en voir certains d'entre vous. Et puis du coup, je pense qu'on va terminer ce podcast. J'espère que vous, en tout cas, vous passez un bon début de saison, que vous avez fait un bel hiver, sans pépins. Et j'espère que vous êtes aussi en forme que moi. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Un petit j'aime. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Et allez, lâchez les watts comme dirait Cédric.